Bonjour tout le monde. Pourquoi dois-je m'inscrire à un cours individuel? Alors, je suis là pour répondre à cette question. Pourquoi? Parce que il y a des gens, j'ai déjà vu des commentaires dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui cherchent un enseignant de français, un tuteur de français pour se préparer, et il y en a d'autres qui répondent à ces personnes-là de travailler eux-mêmes tout seuls et qu'ils ont déjà fait ça et qu'ils ont déjà réussi. Moi, je suis là pour vous dire de faire attention parce que oui, cela pourrait marcher. Ils ont raison, ces gens-là, pour dire qu'on peut se préparer, s'entraîner à un examen de langue, n'importe quelle langue, tout seul. Mais oui, ça marche, mais il faut, euh, il faut savoir que ça pourrait dépendre de beaucoup de facteurs, en fait. Parce que oui, si vous avez déjà un niveau euh, intermédiaire, donc vous savez probablement sur quoi vous devez écrire, de quoi vous devez parler, et voilà, donc vous connaissez déjà les formes correctes, les structures correctes, bon, et vous savez déjà vous connaissez le format de l'examen, il y a beaucoup de choses que peut-être vous avez déjà connues, et maintenant vous êtes capable de vous trouver bien sur ce chemin de préparation. Mais c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont toujours besoin d'aide d'un enseignant et qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas rester concentrés, par exemple, sur leur préparation, même si leur niveau est bon. Il y en a d'autres qui ont besoin d'une correction. Parce que oui, nous savons tous qu'il y a des exercices à faire, des corrigés, mais en général, ces exercices-là sont sur les compétences de compréhension orale et compréhension écrite. Mais en ce qui concerne l'expression orale écrite, qui vous corrige? Qui va vous dire que vous avez fait une erreur ou pas? Exemple, moi j'ai déjà travaillé avec plein d'élèves, plusieurs élèves qui voulaient réussir l'examen du TCF Canada. Et avec la plupart de ces élèves-là, j'ai eu la même expérience. C'est que ils venaient prendre des cours avec moi, ils me disaient qu'ils avaient déjà passé l'examen, mais pas réussi, mais ils pensaient avoir bien parlé et bien écrit. Et ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils n'ont pas réussi. Et moi, dans les premières minutes de notre première rencontre, j'ai évalué leur niveau et en fait, je leur ai posé une question de la deuxième tâche, par exemple, de l'oral au TCF Canada, du TCF Canada. Et puis, j'ai constaté tout de suite qu'ils n'étaient pas vraiment capables de poser des questions correctes. Alors, c'est incroyable. Vous êtes là pour passer le niveau, pour en fait obtenir le niveau B2, B2+, même C1, mais vous n'êtes pas encore capable de poser une question correctement. Tandis que vous êtes vraiment compétent en compréhension orale, en compréhension écrite, et vous pensez vraiment avoir un bon niveau de français. Voilà, qui peut vous aider à vous en rendre compte? Bien sûr qu'un expert, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine, pas moi forcément, je ne parle pas de moi-même, ne vous trompez pas, je parle juste de quelqu'un qui peut vous aider, un enseignant avec qui vous avez déjà travaillé, en qui vous pouvez faire confiance, n'importe qui pourrait vous aider et que, bien sûr, qui a de la connaissance dans ce domaine. Donc voilà, ne dites pas toujours que tout seul, on peut parfaitement s'entraîner à un examen parce que oui, vous vous entraînez, mais puis après, est-ce que vous obtenez les résultats que vous cherchez? Si oui, alors il faut dire que vous avez déjà un bon niveau de français ou que vous avez déjà développé cette méthode d'auto-apprentissage dès le début et maintenant vous êtes déjà adapté à cette méthode-là. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, je voudrais juste répondre à ceux qui disent dans les réseaux sociaux aux autres
de ne pas vraiment recourir à l'aide d'un enseignant de français ou d'un enseignant d'anglais ou je ne sais pas, de ne pas payer de l'argent. Mais ok, je vous dis de payer de l'argent à ce que vous voulez, à la personne que vous choisissez. Mais soyez tout d'abord sûr que cet argent payé est en échange d'une bonne expérience, d'une bonne expertise. Et aussi, soyez sûr que ça pourra vous aider en fait. Parce que sinon, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent pour vous inscrire à un examen de TCF par exemple. Vous allez passer l'examen et la première tentative n'aboutira à rien. C'est-à-dire que le résultat ne sera pas satisfaisant du tout. Donc, c'est une perte d'argent. Et vous allez devoir de repasser l'examen, encore payer plus d'argent, tandis que si vous aviez payé un petit montant d'argent au début et vous aviez demandé l'aide de quelqu'un et que vos erreurs, si vos erreurs avaient été corrigées, avant la première tentative, donc vous auriez probablement réussi. Voilà, donc ça c'est vraiment important d'en tenir compte et de ne pas toujours penser que une préparation toute seule pourrait vous aider. Oui, encore, je répète que pour certains, ça peut être utile, mais pas pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et pensez vraiment bien à l'exemple que je vous ai donné parce que c'est tellement sérieux. J'ai eu plein d'expériences et j'ai rencontré plein de personnes, beaucoup de personnes qui avaient déjà passé leur examen, qui n'avaient pas réussi et qui pour la deuxième fois, la deuxième tentative, sont venus prendre des cours avec moi me disant qu'ils ne savaient pas où était le problème. Ça, c'est sérieux. Il faut savoir, il faut connaître ses points forts et ses points faibles, les deux. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Prenez soin de vous et à plus!